Une cabane en bois misérable sous la chaleur écrasante d'une plantation de Saint-Domingue. Une femme noire accouche péniblement, entourée de quelques esclaves qui l'aident en silence. Un enfant naît, Jean-Jacques, sous un ciel orageux. Au loin, un surveillant blanc armé d'un fouet crie des ordres. L'enfant pousse son premier cri, symbolisant un futur de révolte. Un de plus, un autre qui ramassera ma canne à sucre. Non, celui-là. Il brisera ses chaînes. Et c'est toi qui tiendras l'épée. Même les éclairs dans le ciel annoncent qu'un guerrier est né. Ah bon? Âgé de 10 ans, pieds nus et couverts de cicatrices, transporte un lourd sac de canne à sucre sous le soleil brûlant. Un contremaître l'insulte impitoyablement. Sale petit nègre, avance ou je te pète la cervelle. Un esclave noir capturé après une tentative de fuite est brûlé vif sur la place centrale de la plantation. Ses yeux regardent avec beaucoup de calme et d'indignation. Ne plie jamais le dos, petit. Le vent finit toujours par casser l'arbre trop courbé. Un jour, ce ne sera plus nous qui souffrons. Jean-Jacques Dessalines, jeune adulte, s'entraîne intensément, sous l'œil vigilant de Mentor. Il apprenait à chevaucher et à maîtriser les armes, se préparant du coup à briser les chaînes et mener son peuple vers la liberté. Dessalines, devenu un homme fort, achète sa liberté après des années de travail forcé. Il rencontre Toussaint Louverture, un esclave affranchi, qui lui parle pour la première fois de la révolte qui se prépare. Ils nous traitent comme des bêtes, mais un jour, ce seront eux qui fuiront. Alors, rejoins-moi. Nous allons la prendre, avec du feu et du sang. Une nuit étoilée dans une clairière secrète de Saint-Domingue. Autour d'un feu, un groupe d'hommes noirs aux muscles noueux, certains avec des cicatrices de fouet, écoutent un homme charismatique parler. Le sang de nos ancêtres réclame justice. Ne laissez aucun envahisseur repartir vivant. Toussaint Louverture, imposant, vêtu d'un manteau militaire, inspire la révolte. À ses côtés, Jean-Jacques Dessalines, jeune et fougueux, les poings serrés, l'écoute avec intensité. Nous combattons pour nos ancêtres, pour nos enfants. Aucune pitié. Un paysage chaotique. Des esclaves en haillons armés de machettes et de torches émettent le feu aux plantations. Des colons français en uniforme fuient en panique, tandis que certains sont capturés. Plus jamais d'esclavage. Le feu va purifier cette terre. Couvert de sueur et de cendres, brandit une épée volée, le regard féroce. Le ciel est rouge de flammes, les cris de guerre résonnent. Un champ de bataille sanglant. Les soldats noirs de Dessalines, torse nus, musclés et couverts de sueur, se battent férocement contre les troupes françaises en uniforme impeccable. Une pièce sombre, à l'intérieur d'un fort français. Toussaint Louverture, enchaîné, affronte du regard un général français arrogant, qui signe son ordre d'exil. Dessalines, à l'extérieur, apprend la nouvelle et serre les poings, la mâchoire crispée. Vous croyez que nous sommes nés pour être à vos pieds? Mais je vous le dis, vos jours de maître sont comptés. Vos champs, que nous cultivons dans le sang et la sueur, brûleront sous nos mains. Votre empire, que vous croyez éternel, s'effondrera sous notre révolte. Car ce sol n'appartient pas aux oppresseurs, il appartient à ceux qui saignent pour lui. « 1802, après l'arrestation de Toussaint Louverture, par ordre de Napoléon Bonaparte, une imposante flotte française accoste sur les côtes de Saint-Domingue. L'objectif, écraser la rébellion des esclaves insurgés et rétablir l'ordre colonial. Le soleil couchant éclaire l'horizon, mais une tension lourde plane dans l'air. De gigantesques navires de guerre battant pavillon français se dressent au large, tandis que des canots remplis de soldats s'approchent lentement du rivage. Le bruit des vagues se mêle aux cris des officiers donnant leurs ordres. Soldats, aujourd'hui, nous reprenons ce qui appartient à la République. Ces rebelles croient pouvoir défier l'Empire. Nous allons leur montrer la force de la France. Des espions rapportent que des colons préparent un soulèvement. Dessalines se déplace en charrette à travers les villes, rassemblant ses troupes. Il organise des exécutions de Français suspects, garantissant que la révolution ne soit pas inversée.
Vive libre ou bien mourir. J'étais tête dans la bataille là. C'est pour nous couper toute tête blanche. Pas qu'il y ait un seul Français derrière. Jouons de vivre indépendant et libre et de préférer la mort à tous ceux qui tendraient à nous remettre sous le joug. Malheur aux envahisseurs. Dans les bois, ils coordonnent une attaque éclair sur un convoi de ravitaillement français, détruisant leurs ressources. Des soldats en uniforme bleu et blanc, fusils à baïonnette au poing, sautent dans l'eau avant de marcher sur le sable. Leurs bottes trempées laissent des empreintes marquées sur la plage. Les canons des vaisseaux de guerre sont pointés vers l'île. Des tambours battent un rythme menaçant, annonçant l'imminence de la confrontation. Sur la plage, les officiers donnent leurs ordres, formant les rangs pour la marche en direction des plantations révoltées. Mais face à eux, l'armée des esclaves affranchis est prête. Menée par Dessalines et Christophe, ils savent qu'aucune chaîne ne les emprisonnera plus jamais. La bataille qui s'annonce sera décisive. Je ne suis pas ici pour négocier avec les Français. Je suis ici pour les enterrer. En parallèle, Boukman se tient devant un rassemblement d'esclaves, la lueur des torches et vacillant contre les arbres. Tout le monde écoute attentivement. Mes frères, les dieux de l'Afrique exigent notre liberté. Les Blancs nous ont volé notre dignité, nos familles, nos vies. Plus jamais. Ce soir, nous brûlons les plantations, nous reprenons notre terre. Ils représentent le cancer de notre nation. Nous ne nous battrons pas seulement pour la vengeance, mais pour notre propre avenir. Suivez-moi et nous écrirons l'histoire. Une large plage avec des navires français débarquant des soldats bien entraînés. Dessalines à cheval, observant de loin, ordonne un repli stratégique vers les montagnes. Une réunion de guerre sous une tente de fortune. Dessalines debout, le regard dur, montre une carte tachée de sang. Napoléon a envoyé ses chiens de guerre. Très bien. Nous allons leur montrer que cette île ne sera jamais un os à ronger. Ils ont des canons, nous avons le courage. Chargez pour notre liberté. À l'attaque. Ne laissez personne vivant. Le Dieu des Blancs commande le crime. Les nôtres veulent que nous fassions le bien. Mais ce Dieu qui est si bon nous ordonne de nous venger de nos offenses. Il conduira nos bras et nous donnera l'assistance. Jetez l'image du Dieu des Blancs qui a soif de nos larmes. Et écoutez la voix de la liberté qui parle dans le cœur de nous tous. Tout de suite, Dessalines ordonne à ses généraux Christophe, Petion, Capois-la-Mort de passer à l'attaque. Dessalines se déplace rapidement à travers la plantation, distribuant des armes rudimentaires à ses hommes. Il donne l'ordre d'attaquer. Des torches illuminent la nuit, des esclaves crient leur liberté en incendiant les champs de canne à sucre. Des colons en uniforme tentent de riposter, fusil à l'épaule, mais sont rapidement débordés. Dessalines marche dans les rues du Cap français, jonchées de cadavres et de bâtiments en flammes. Il dirige des groupes de guerriers à travers des ruelles étroites, lançant des embuscades contre les troupes de Rochambeau. Une nuit noire, des tambours vaudous résonnent dans la forêt. Des esclaves en armes brûlent des plantations. Dans la dernière grande bataille pour l'indépendance d'Haïti, un homme incarne la bravoure et le sacrifice. Son nom ? Le capitaine Capois, dit Capois-la-Mort. Face aux canons et aux baïonnettes françaises, il marche sans peur, défiant la mort elle-même. Le tonnerre des canons résonne dans la vallée. Les balles fusent, les soldats haïtiens et français s'affrontent sous un ciel lourd de fumée et de poudre. Au cœur du chaos, un homme se distingue. Capois-la-Mort mène l'attaque sur les troupes françaises de Rochambeau. Il brandit son épée et son drapeau haïtien, avançant sous la pluie de balles. Un boulet de canon explose à quelques mètres de lui, projetant poussière et cadavres dans les airs. Son cheval s'écroule, mort sur le coup. Le silence s'installe quelques instants. Les soldats haïtiens le regardent, hésitants. Mais soudain, Capois se relève, couvert de terre, ramasse son épée et reprend sa marche, défiant l'ennemi. En avant, en avant! Depuis son poste d'observation, le général Rochambeau, chef des troupes françaises, assiste à la scène avec stupéfaction. Les officiers français échangent des regards incrédules. Halte au feu. Les tirs cessent brutalement. Rochambeau s'avance sur le champ de bataille, scrutant Capois-la-Mort avec admiration. Capitaine, vous êtes un brave. La France reconnaît le courage, même chez ses ennemis. Continuez, votre cause est juste. Le combat reprend de plus belle.
Les Haïtiens, galvanisés par l'exploit de Capois, repoussent les Français avec une rage indomptable. Dessalines sur un cheval, traversant les champs de bataille, menant les révolutionnaires. Les Français, acculés, tentent de résister, mais l'armée indigène est impeccable. Dessalines ne négocie pas la liberté. Il impose la victoire. Le général Leclerc, beau-frère de Napoléon, observe de loin. Qui est ce sauvage? Il se bat comme un démon. Ce n'est pas un sauvage. C'est Jean-Jacques Dessalines. Et si nous ne l'arrêtons pas, il fera notre perte. Quelques heures plus tard, la défaite des troupes coloniales est scellée. L'armée rugit, les canons tonnent, la ligne française s'effondre. Rochambeau, voyant la défaite, s'enfuit vers son navire. Vous qui restez encore vivants, écoutez-moi bien. Cette terre, arrosée du sang de nos ancêtres, ne sera plus jamais profanée par vos chaînes et vos fouets. Retournez vers vos maîtres et dites-leur ceci. Haïti n'est plus une colonie, mais une nation libre et souveraine. Si jamais un pied étranger ose fouler ce sol pour y semer l'oppression, il y trouvera la colère de tout un peuple prêt à mourir pour sa liberté. Allez, partez, et que jamais vous n'oubliez le feu de notre victoire. Après des années de lutte acharnée, Jean-Jacques Dessalines, le lion indomptable, a chassé les armées napoléoniennes. Réuni avec ses héros, signe l'acte de l'indépendance d'Haïti. Plus jamais, sous le joug d'aucune nation, nous sommes libres et nous le resterons. Devant lui, une foule de soldats et d'anciens esclaves l'acclament. Il lève le drapeau bleu et rouge, symbolisant la fin de l'oppression. Sur la place des Gonaïves, il proclame l'impensable, l'indépendance d'Haïti. Jurons à l'univers entier, à la postérité, à nous-mêmes, de renoncer à jamais à la France et de mourir plutôt que de vivre sous sa domination. L'indépendance ou la mort, que ces mots sacrés nous rallient et qu'ils soient le signal des combats et de notre réunion. Liberté ou la mort, indigènes, soyez libres par vous-même et pour vous-même. Il prend des décisions et des mesures fortes pour consolider la victoire contre les Français, mais aussi pour protéger et renforcer l'agriculture après avoir été ravagée par la guerre, qui ne font pas l'unanimité dans le camp de ses généraux. La terre est la ressource de notre liberté. Elle doit appartenir à ceux qui la travaillent. Fort de ses victoires et de son charisme, Dessalines est couronné empereur. Il veut donner à Haïti le prestige d'une grande nation. Mais son règne autoritaire suscite des mécontentements. La foule acclame vive Jacques Ier. Dessalines veut bâtir une nation juste et prospère. Il lance une politique agraire audacieuse, redistribuant les terres aux anciens esclaves. Nous avons brisé nos chaînes. Aujourd'hui, nous écrivons une nouvelle page de l'histoire. Son objectif, que chaque Haïtien ait sa part de la richesse du pays. Dessalines sur un trône doré, vêtu d'un manteau impérial. Il signe des réformes. La politique de Dessalines, jugée trop autoritaire, divise le pays. Pétion et Christophe, ses anciens compagnons d'armes, se retournent contre lui. La trahison étourdit. Je l'ai suivi dans la guerre, mais aujourd'hui, je refuse de suivre un homme qui gouverne par la peur au nom de la liberté. Dessalines croit incarner la liberté, mais il agit comme un roi absolu. Ce n'est pas pour échanger des chaînes contre une couronne que nous avons combattu. Réunion secrète de Pétion et Christophe, préparant un complot. Dans une pièce sombre, Pétion et Christophe chuchotent. Un messager noir, anxieux, leur remet un document signé par des colons français, promettant des privilèges en échange de l'élimination de Dessalines. Lui laisser tout le pouvoir, c'est nous condamner à être ses serviteurs. Nous devons choisir, servir Dessalines ou assurer notre propre avenir. Dessalines est trop fort. Si nous ne l'arrêtons pas, nous ne gouvernerons jamais. Dans un élan de responsabilité nationale, l'empereur Dessalines convoqua une assemblée générale solennelle, réunissant les principaux généraux de la jeune nation. L'objectif était clair, débattre des grandes orientations à adopter pour consolider l'avenir du pays et s'assurer de l'application effective des décrets récemment entérinés. Cependant, deux figures majeures de la hiérarchie militaire brillèrent par leur absence, Alexandre Pétion et Henri Christophe. Tandis que l'Assemblée se tenait dans un climat de gravité patriotique, ces derniers avaient délibérément choisi de s'éloigner, préférant se rendre à des pourparlers discrets avec des puissances étrangères.
Là, loin du regard de leurs compatriotes, ils œuvraient en coulisses à l'éviction de Dessalines, mus par l'ambition de s'emparer du pouvoir suprême. Il comprend que la trahison est proche. La jalousie et l'ambition ont corrompu les cœurs. Dessalines, le père de la nation, est seul face à ses ennemis. Un matin nuageux. Ignorant qu'il est suivi par des hommes en armes, un coup de feu retentit, il s'écroule. Même trahi, je meurs libre. Sa mort plonge Haïti dans le chaos. Mais son héritage, son courage et sa vision continuent d'inspirer le peuple haïtien. Dessalines, le libérateur, le fondateur, le martyr. Son nom est gravé à jamais dans l'histoire d'Haïti.